Merci de nous choisir pour vous mettre au parfum de l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue sur cette édition du journal. Vers la fin des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, la population espère un retour à la paix dans les prochains jours. Vous suivrez la réaction dans ce journal. Joseph Kabila Kabange n'a jamais été à Goma, dans la province du Nord Kivu. Le secrétaire exécutif du PPRD Nord Kivu met en cause la Radio France Internationale et critique vivement Steve Wemby. Vous suivrez Ezekias Mouaya dans ce journal. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, à la suite des discussions tenues à Doha, au Qatar, le représentant du gouvernement congolais, Sediem 23, ont convenu de travailler ensemble à la conclusion d'une trêve en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu inclusif et définitif à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Après des discussions à Doha au Qatar, les représentants du gouvernement congolais et ceux de la FCM 23 conviennent de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve pour permettre l'instauration d'un cessez-le-feu définitif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique des discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements, luttant dans ces communiqués. Dans le même communiqué, les deux parties prennent la décision de respecter les engagements précités qui ouvriront la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en RDC et dans toute la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la RDC, a poursuivi le communiqué. Le représentant des deux partis, RDC et AFCM 23, se sont donc engagés à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Ils appellent ainsi les peuples congolais, le chef religieux et les médias à soutenir ces messages d'espoir et de paix. Ils expriment en fait leur gratitude à l'État qatari pour ses efforts continus et engagements indéfectibles à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. Et en réaction, la population de Goma espère un retour à la paix définitif. Elle salue l'esprit ouvert des deux parties prenantes qui ont signé en faveur de tous les peuples congolais. Pour eux, il est impératif et crucial que ces communiqués soient scrupuleusement observés pour ainsi permettre à la population de respirer encore une fois un vent nouveau. Suivez. Nous, population, vivons en particulier dans les zones où sévit toutes ces violences, où sévit la guerre. Autrement dit, à l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, nous avons appris avec beaucoup de joie la signature d'un communiqué conjoint entre les deux parties en guerre, dont le mouvement M23 AFC ainsi que le gouvernement. Ça faisait plus de 3 ans que nous vivons ici dans les zones aujourd'hui occupées par la rébellion AFC M23, attendons ce moment où toutes les deux parties pouvaient enfin fumer un caliment de la paix. Donc nous appelons une fois de plus les deux parties au respect réel des engagements afin que ce dialogue tant entendu par la population congolaise en général et nous qui vivons à Goma, à Bukavu, à Bunagana et partout où sévit la guerre, que nous puissions réellement revivre la paix. C'est tout ce que nous demandons.
Et puis en sécurité dans la ville de Goma, le maire de la ville a mis en place différentes mesures pour ainsi lutter contre ces fléaux qui endeuillent du jour au lendemain la population de la ville touristique. Juliet Katembo, entre autres, interdit les phénomènes en fadlari dans la ville de Goma et a procédé à la fermeture de quelques maisons de tolérance qui selon lui, seraient à la base de l'insécurité qui secoue toute la ville de Goma. Juliet Katembo a pris cette décision juste à la rencontre de la population du quartier Katindo en ville de Goma. Nous sommes dans la commune de Goma. Suivez. Pour le cas comprendre mais ils ont leur part quelque part. Parce qu'ils vont disparaître. C'est une ville, mais va changer. Maintenant, nous disons ceci. Nous avons coopéré avec les ONG, Bakama terminé de 5 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans. Où les Bajokipe Naï, Bamouké Moussan, de Garo, Tamoucha, métier à Jifouz, à laquelle il est 18 pour pas d'ailleurs de Kamata. Ça va? Dans le cas de Kamata, parce que les colonies d'Afrique même n'a pas violé ma maman. Moukiza, par Kamata, maman, par force de Kamata. Nous, on ne va pas accepter ça. Ça va? Ici, il n'y a pas. Pas les bateaux de Kamata. On n'a pas choisi de faire nous faire des maman va te payer librement. Parce que là, les gens, aussi, on a pas parce qu'on a un moment où on a mis à mais pour ces mamans, on est un. Na maman, je vais au Congo, parler de tout ça, mais quand on t'a pas franc, on t'a pas aller à la baie, il n'y a pas. Et mais ils vont vous aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça va? Uzazi, mama, kama uko na hoteli kako hapa maison de tolérance, uturumi, uikontrole mapema. Si bandi biko naopere wanaenda barabara. Ili hapana. Parce que kuko maison de tolérance ya pembeni ya sekete yenye tulifunga na mwenye nayo mpaka leo nafunga. Na yeye peka katutaia babadi wale walikuwa nafika pale, unaalete tu bandi na bakenda tumisha polisi lazima. Maison de tolérance. Oui, contrôler. Et comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, Joseph Kabila n'a jamais été à Goma comme le pensent plusieurs personnes. Le secrétaire exécutif du PPRD au Nord Kivu, Ezekiel Somoya, a mis en cause la RFI et le journaliste Steve Wemby indiquent que toutes les nouvelles qui ont circulé dans des réseaux sociaux restent fausses et que Joseph Kabila n'a jamais foulé les sols de la ville volcanique. Il est dans ses propos recueillis par Paul Béa. Moi, je suis le secrétaire exécutif provincial du PPRD de Kabila. Et par ricochet, je représente le FCC, pour lequel Kabila est l'autorité morale. Dans mon parti PPRD, il est le président national et il est l'autorité morale du FCC. Dans les deux cas, je n'ai jamais reçu une seule information de dire que j'accueillais mon chef. Dans les deux cas, je n'ai jamais été appelé à mobiliser les gens pour rencontrer le chef. Et s'il venait à Goma, il doit venir chez moi. Et vous voulez que moi je dise parce que la France, la RFI a dit ceci, ça devient parole d'évangile. Non, la RFI a menti. Je le reprends à haute voix, la RFI a menti. Posez la question à la RFI, c'est votre radio, c'est vous qui avez confiance à elle. Dites à elle de donner une seule preuve que Kabila était à Kigali. Le député national et premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, Matata Mponyo, a été jugé par défaut devant la Cour constitutionnelle. Le ministère public a fait son réquisitoire. Une peine de 20 ans de travaux forcés ont été requis à l'encontre de l'ex-premier ministre congolais. Il est accusé ou poursuivi pour détournement des fonds dans le projet Bukanga Alonso. Dans cet élément, suivez l'intervention du ministère public. Conçu des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus
Matata Ponyo Mapo Augustin et Moutomumana Niembo, à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous le condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Eh bien, pour finir cette édition du journal en territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu, les bandits armés ont dépillé des maisons dans la notabilité de Kiamazi, village Kizubade. C'est grâce à l'intervention des patrouilleurs que ces bandits ont pris fuite. Pendant 7 ans, l'autorité urbaine poursuit avec la consultation populaire. Dans sa juridiction, il a été au quartier Bujovu le mercredi dernier. Michel Kakoulé. La situation sécuritaire de ce matin est relativement calme à Goma, sauf imprévu. Mais en territoire de Nyiragongo, les bandits armés ont dépouillé de maisons des paisibles citoyens à Kiziba 1, notabilité Kiamazi, dans la nuit du 23 au 24 avril 2025. Grâce à l'intervention des éléments en patrouille de la FCM 23, ces hors-la-loi se sont volatilisés dans la nature. Ndio maibu subuhi mimi nasema niende umafiga watu wanalala kanje mimi naangalia basha na niko sema sasa niliingia mnyumba ikipasula machungu na masani. Pole sana. Mungu alinishindania bandiko. Yesu wewe. Mungu alinisaidia kabisa, watoto wangu sai kama niko wapi kama nishakufa. Na watoto wangu walishamafika na bado. En ville de Goma, le maire a échangé avec la population de Bujovu le 23 avril 2025. Selon un cadre de base du quartier Bujovu, les évadés de l'ancienne prison Munzenze contribuent à 50% à l'insécurité qui sévit au quartier précité. C'était lors d'un échange citoyen organisé entre les maires de Goma et la population de cette entité de base. À cette même occasion, des sacs de chanvre découverts dans un ménage au quartier Bujovu en commune de Karisimbi ont été incinérés en présence du maire de Goma, Julie Katembo Ndalieni, entouré de la population de cette entité de base. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. L'actualité en continue sur toutes les plateformes Yubi Media. N'hésitez pas à vous abonner.